Alors, la Lamborghini annonce une voiture électrique de 2000 chevaux. Tout ça pour battre Xiaomi, quoi. Et puis Rimac et compagnie. Et puis Roadster Tesla aussi au passage. Et puis sûrement la Ferrari qui va sortir en 2025, du coup dans quelques mois. Interrogé par Autocar, Oliver Bloom, patron du groupe Volkswagen, indique que la Lanzador profitera d'une plateforme dont le développement est mené par Porsche, qui permettra de développer jusqu'à 2000 chevaux et 980 volts. Ah la vache, presque 1000 volts. Actuellement, la plupart des VE utilisent une architecture 400 volts, certaines voitures sont en 800 volts. Le patron du groupe allemand précise que le véhicule électrique sera assemblé au siège de Lamborghini à Sant'Agata en Italie, exactement comme la Revuelto. Il n'a pas donné d'indice sur la provenance des batteries. Il a également promis qu'il s'agira d'une Lamborghini totalement unique, quelque chose de très émotionnel. Ils annoncent le véhicule avant la fin de la décennie. Il y a de la marge, hein, effectivement. Bon, 2000 chevaux, 1000 volts, le prix sûrement 1 million d'euros, quoi, du coup. Ou pas loin. Allez, peut-être 500 000, allez. Je suis peut-être mauvaise langue, 500 000, allez. 500 000, ça reste 6 fois plus cher qu'une Ultra Xiaomi, quoi. Qui est dispo maintenant, là. À 1500 chevaux, qui est déjà très bien, hein. 0 à 100 en 2 secondes, 0 à 300 en 13 ou 14 secondes. Ça va, c'est pas mal, quand même. De quoi perdre son permis facilement. Bon, Lamborghini, on verra ce qui sort, du coup. J'espère juste que ça ressemblera pas à ça, parce que c'est un peu bizarre comme voiture. Allez, ciao. Alors, le BZ4X. Restylé. Amélioration. On a vu qu'ils ont sorti le CHR+, du coup, version électrique du CHR, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, c'est la même batterie pour la petite capacité, sauf que la grande capacité obtient 73 kWh au lieu de 77 comme sur le CHR. Le WLTP devrait atteindre 573 km. Et, bon, pas foufou, quoi. Les moteurs sont les mêmes que le CHR+, 167 chevaux, 224, 343, pour la version 4 roues motrices. L'arrivée d'un chargeur embarqué AC de 22 kW en finition haut de gamme, tandis que la charge rapide reste fixée à 150 kW. L'esthétique a été affinée pour lui offrir plus d'aérodynamique. Alors, moi, honnêtement, on me donnera le choix entre un CHR+, et celui-là, je prends le CHR. Je sais pas, j'ai du mal avec ce BZ4X, en fait. Tout ce plastique-là, déjà, autour des roues, surtout à l'avant, ça me choque. À l'avant, ça fait une espèce de bicouleur là, noir sur le gris. Enfin, en fait, ça se prolonge trop vers les phares, je trouve, le plastique noir. Il y a un truc qui va pas, et puis l'arrière, ça va pas aussi, je trouve. Puis l'intérieur, bof, aussi. Mais après, le CHR+, c'est pas beaucoup mieux. Mais le CHR+, il a une plus jolie ligne, je trouve. Surtout à l'arrière, c'est mieux. Là, non. Je ne valide toujours pas. Ils vont l'introduire sur le marché européen après l'été 2025. Avec ces évolutions, le SUV 100% électrique de la marque japonaise se positionne comme un modèle plus performant, efficient et adapté aux besoins des conducteurs en quête de mobilité zéro émission. Si cette version ne vous intéresse pas, sachez que l'actuelle va encombrer les concessions et va profiter de remises XXL. Elles sont déjà de 5000 euros. Oh bah ils vont le brader, hein, c'est sûr. Ils vont le brader, il y aura peut-être des bonnes affaires à faire, remarque. Donc surveillez. D'ici quelques mois, peut-être que vous pourrez toucher un BZ4X actuel avec 7 ou 8 ou voire 10 000 euros de remise. Hein. Rien n'est impossible. Allez, ciao. Alors je sais pas ce qui se passe sur Aramis Auto, mais c'est une dinguerie. T'as des IC4 neuves, regardez, hein. 0 km 2024. T'en as une à 19 000 euros, t'en as une à 18 000 euros, mais c'est en exclusivité Eloi par contre. T'en as une à 16 000 euros qui est à 56 000 km. C'est des stockages massifs hein, chez Aramis Auto. T'en as 19 000. T'en as une autre 25 000, bon elle est d'occasion celle-là. T'as du 21 400 aussi, c'est ce qui reste pas mal quand même. Alors c'est des vieilles IC4, enfin des anciens modèles non restylés. Mais en vrai, à 19 000 euros neuve, c'est quand même pas mal, hein. C'est le prix d'une IC3 en fait, quasiment quoi. Donc quitte à choisir, moi je prends une IC4. Hein. Bon, elle a des défauts, c'est sûr, c'est pas la meilleure voiture électrique du monde. Mais à un prix pareil, franchement, ça vaut le coup quand même, je pense. Bon après ça va vite partir les annonces, donc à surveiller. Du coup, si vous voulez une IC4, hein, en stock en plus, neuve, c'est le moment de foncer. Par contre c'est l'ancienne version quoi. Allez, ciao. Ça y est, la Mercedes CLA se dévoile enfin en détail. Alors voyons, l'article est un peu long. On ne peut pas tout lire non plus. Déjà les belles photos, Mercedes rouge, magnifique. L'autonomie maximale est annoncée à 792 km, l'ULTP. C'est énorme, on est presque à 800 quoi. C'est donc pour la version propulsion 250+, et 770 pour la version 4 roues motrices. Au final, il n'y a pas beaucoup d'autonomie en moins hein, pour la version 4 roues motrices. La batterie serait de 85 kWh,
net. Il y a une autre batterie qui arriverait à 58 kWh et l'autonomie serait d'environ 500 km de LTP, ce qui est très bien avec 58 seulement. La consommation annoncée est très faible, 12,2 kWh au 100. Le modèle 3 est annoncé à 13,2 par comparaison. Attention toutefois, sur la CLA, elle pourrait grimper à 14,8 selon les finitions et la taille des jantes. Du côté de la recharge, Mercedes annonce 325 km d'autonomie récupérée en 10 minutes, avec une puissance maxi de 320 kW, soit 10 minutes pour passer de 10 à 50%, et 22 minutes le 10 à 80. Architecture 800 volts. Bon, les Chinois font mieux, mais bon, après ça reste très bien quand même. 267 chevaux et 335 Nm de couple pour la version 250 plus propulsion, 354 chevaux pour la version à 2 moteurs, 6 secondes 7 le 0 à 100 et 4 secondes 9 pour la version 354 chevaux. VMAX de 210 km/h, donc berline tricorps 4 portes, donc elle est assez grosse, hein, mine de rien. 4,72 m de long, empattement 2,79 m, rayon de braquage pas très bon, 11,21 m, c'est pas étonnant, mais c'est quand même mieux qu'une modèle 3 au final. Le poids total est de 2 tonnes 55 quand même. La calandre est rétroéclairée par l'intermédiaire de 142 étoiles, le signe de Mercedes. Pour les jantes, il faut choisir entre 17, 18 et 19 pouces. Bon, l'intérieur, voilà. Regardons les photos, ce sera plus simple. Bah, c'est Mercedes, hein, c'est très soigné après. Hein. L'écran super screen, etc. toujours présent. Il y aura Google Maps, assistant Mercedes, sera de la partie évidemment. Conduite semi-autonome de niveau 2, c'est-à-dire régulateur adaptatif de vitesse et maintien dans la voie. Logique. 405 litres, le coffre. Le coffre à l'avant, le Frank 101 litres. Les commandes ne sont pas ouvertes. On s'attend à un tarif de départ autour de 50 000 € pour la version 58 kWh. Disponible en fin d'année 2025 et sûrement autour des 60 000 pour les versions qui seront disponibles dans quelques semaines. Les commandes ouvriront en juin pour des livraisons en juillet 2025. D'autres déclinaisons break et SUV, sûrement GLA et GLB, arriveront plus tard. Une version hybride sera disponible fin 2025 avec un moteur essence 1,5 litre et un petit moteur essence de 27 chevaux. Ok, bon, un petit moteur électrique plutôt, non? De 27 chevaux, pas essence. Petite cookie dans l'article. Bon. Bah écoutez, très belle voiture. Bon, quand même assez lourde, assez massive, hein. Mais ils ont fait un sacré effort sur la conso quand même. Bon, malheureusement, elle sera hyper chère, comme toutes les Mercedes, j'ai envie de dire, qu'elles soient thermiques ou électriques d'ailleurs. Mais bon, voilà, au moins, on sait les caractéristiques maintenant. À tester en réel, hein, pour l'autonomie et tout, évidemment. Voir si c'est mensonger ou si vraiment elle arrive à faire 700 km en réel. Allez, ciao. La Citroën Ami s'arrache en occasion, mais à des prix plus chers que le neuf, apparemment. Voyons. Lancé en 2020, l'Ami est un joli succès de Citroën qui en a écoulé plus de 65 000 en 4 ans. La réussite tient à une formule ultra économique assumée qui donne une mini-voiture à petit prix, d'abord à partir de 7 000 € à ses débuts et maintenant 8 000 €. Les prix ont semblé élevés sur le marché d'occasion sur le site de la centrale. Il y a certes une offre à combien 5 000, mais ensuite c'est directement 5 900 pour quelques exemplaires, puis rapidement 6 500. Les modèles sont parfois récents, de 3 ans, ils ont souvent 15 000 km au compteur. L'Ami n'est pas le genre de véhicule taillé pour faire de longues distances, mais fait de petites distances régulièrement au quotidien. Prix élevé en occasion, est-ce dû à une forte demande qui maintient la cote? Il est vrai que les annonces ne sont pas si nombreuses. La centrale en répertorie 13. 134, pardon, voilà, il manquait un chiffre. Ouais, 134, ok. Alors peut-être que les gens veulent pas attendre d'être livrés aussi, au moins, là, en occasion, ils sont livrés tout de suite, au final. Bon, bah écoutez, à suivre comment la cote évolue. C'est vrai que elle se maintient bien, donc bon. Après, le reste est un peu long. On a compris l'idée. S'il parle des Twingo après, mais après tu peux aussi trouver des Ion C0. Mitsubishi Emi va beaucoup moins cher que ça. Hein. 3-4 000 € t'en as un. Et c'est des vraies voitures qui roulent à 130 km/h et qui ont plus d'autonomie. Même si la batterie avait fatigué. Donc, bon, à réfléchir, mais effectivement pour les ados ou les gens qui n'ont pas le permis, ça peut être une bonne opportunité cette Ami.